Courtois, comme l'avait dit Carvajal, on verra quand ce sera les vrais clasicos. Real Madrid 1-2 Barcelone, ce qu'il faut retenir du match. Ancelotti, on ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison. Le PSG en quête d'une nouvelle star au Real Madrid pour renforcer son effectif. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Thibaut Courtois s'est exprimé en zone mixte après la défaite du Real Madrid, 1-2, dans le Classico amical qui s'est joué aux États-Unis cette nuit. Que retient-il du match? Au final, nous avons été assez compétitifs, nous avons créé, nous avons bien travaillé. ... On n'est jamais contre d'une défaite, mais le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Certains détails ont fait pencher la balance de leur côté. Mais c'est la pré-saison, nous continuons à bien travailler et beaucoup de gars ont très bien joué les 20 dernières minutes. C'est le bon côté du match et nous continuerons à prendre du rythme pour le match contre l'Atalanta. Début de 3 jeunes, Jacobo, Obrador et Lorraine. C'est incroyable, j'ai fait mes débuts avec Genk à l'âge de 16 ans. Faire ses débuts avec le Real Madrid à cet âge dans un stade de 80 000 personnes, même s'il s'agit d'une pré-saison, doit être unique. Ils se sont très bien battus, ils ont montré de la qualité et de l'envie. Jacobo a beaucoup couru flanc. C'est ce que l'on demande à ces garçons, d'avoir de la personnalité. Comment il se sent? Je me sens très bien, ça aide toujours d'être là dès le premier jour. Je suis un peu triste pour le deuxième but, j'ai mal jugé le rebond, parce que ça rebondit un peu bizarrement sur le terrain. Je ne l'ai pas touché avec la main ou le pied, il est passé entre les jambes et c'est décevant, mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard dans la saison. C'est le moment d'apprendre, y compris en tant que gardien de but. Je me sens bien dans mes arrêts, en sortant haut et aussi dans mes passes. J'ai fait de bonnes passes au pied aujourd'hui. C'est ce que l'entraîneur et Llopis me demandent de faire. Chacun doit choisir ce qu'il pense être juste. Ce n'est pas à moi de décider pour lui. Je comprends qu'il ait beaucoup joué l'année dernière et qu'il veuille continuer à jouer. Il doit choisir sa voie pour tirer le meilleur parti de sa carrière. C'est un grand gardien et il mérite le meilleur. Une nouvelle défaite dans un classico d'été. C'est pré-saison, nous jouons des matchs intéressants pour les supporters et pour les fans qui vont au stade. En fin de compte, les stades se remplissent quand le Real Madrid joue. Il est évident que nous n'aimons pas perdre contre Barcelone. Même s'il s'agit d'un match de pré-saison, on ne peut pas perdre. Mais en fin de compte, c'est la saison qui comptait. Comme Carvajal l'a dit la saison dernière, nous verrons quand viendra le moment de vérité. C'était un match mixte mêlant des jeunes et des joueurs expérimentés de l'équipe première, aussi bien nous qu'eux. Et c'est tout. En quoi Endrick est-il différent des autres? Il n'est pas très grand, mais il a des jambes très fortes. Il est un peu comme Eden Hazard, quand je l'ai connu à Chelsea, qui a des jambes solides. Vous pouvez lui donner un coup de pied et il restera sur ses pieds. Et il a beaucoup de force dans son tir. À l'entraînement, je l'ai vu tirer fort. Je pense surtout qu'il doit être un peu plus calme. Je ne sais pas s'il est un peu nerveux. Il va s'améliorer. Le Real Madrid a disputé son deuxième match de pré-saison aux États-Unis. Après une défaite face à l'AC Milan, les Madrilènes ont été battus par le FC Barcelone. Deuxième match et nouvelle défaite pour les hommes de Carlo Ancelotti qui ne parviennent toujours pas à battre les Catalans en pré-saison. 4 matchs, 4 défaites, même si l'essentiel est évidemment ailleurs que sur le tableau d'affichage à ce moment de la saison. Que ce soit du côté de la Maison Blanche ou du Barça, la majorité des cadres n'étaient d'ailleurs pas sur le terrain. Ce qu'on peut dire, c'est que la pluie était bien au rendez-vous et que les intempéries au New Jersey ont perturbé la rencontre. Côté négatif, même s'il faut rester très mesuré, Eder Militao n'a pas été très rassurant car peu attentif sur les 2 buts du jeune Blaugrana Pau Victor, 42, et 54. Les 2 attaquants titulaires Brahim Diaz et Endrick ont aussi été relativement discrets et il faut reconnaître qu'on attendait le Marocain plus impactant sur ses premiers matchs. Le Brésilien a eu quelques bonnes prises de balles. Arda Güler crève l'écran, et Vinicius. S'il y a un homme qui ne se cache pas, c'est bien Arda Güler qui était au four et au moulin dans un rôle d'électron libre à la Jude Bellingham. Le Turc était à l'initiative et à la conclusion de nombreuses actions. Il n'a pas été loin d'ouvrir le score après un splendide contrôle pied droit mais il était en position de hors-jeu. Hélas, le Real a aussi trouvé en lui une parfaite relève de Toni Kroos pour frapper les coups de pied arrêtés. Au milieu, c'était assez plat entre Mario Martin, Dani Ceballos et Luka Modric. Aucun n'a été particulièrement bon et ça manquait de projection vers l'avant pour ce Real Madrid qui s'est procuré peu d'occasions dans ce match. On notera en revanche le but de Nico Paz pour réduire le score, 82. En défense, Fran Garcia montrait une bonne activité mais n'a pas su convertir ses bons ballons à jouer. Lucas Vazquez a été peu en vue, Rudiger a fait son match et Courtois a fait 2 belles parades. On retiendra surtout les entrées en jeu de Jacobo et Johan Martinez qui ont plutôt fait bonne impression. Enfin, difficile de ne pas parler de Vinicius Junior qui semble déjà bien en jambes après seulement 2 séances avec le groupe. Le Brésilien n'a pas eu l'efficacité dans le dernier geste mais il a dynamisé l'attaque madrilène. A noter par ailleurs que Rodrigo n'a pas joué en raison d'une petite gêne au mollet selon The Athletic. Rien de grave. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le FC Barcelone, 1-2. Qu'avez-vous pensé du match? C'était un bon match avec une bonne intensité, de bonnes actions. On continue évidemment dans notre préparation, les joueurs reviennent peu à peu. On profite de ces matchs pour donner du temps de jeu à d'autres. Vinicius, je l'ai vu en bonne forme. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail.
Les Cantranos, je pense qu'ils vont profiter de ce moment. Ça leur donne de l'enthousiasme, de l'espoir. Ce sont tous de très bons joueurs et ce n'est pas simple d'arriver à jouer en première équipe. Je suis heureux de les voir jouer. 2 matchs, 2 défaites. L'objectif pour l'instant, c'est de donner du temps de jeu et remettre en forme les joueurs. On ne pense pas au plan tactique ou autre chose, seulement à mettre les joueurs dans une bonne condition physique. On travaillera tactiquement à partir du 7 août. Modric a joué tout le match, il va très bien, comme les autres. Il est bien revenu, il a une structure physique qui lui permet de jouer. Je n'ai pas parlé avec lui pendant le match mais il se sent bien et il a joué tout le match. Comment on prend les 2 défaites? On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison. Ce sont des matchs de préparation, il nous manque 8 joueurs. Le résultat n'est pas tellement important pour nous à ce moment de la saison. Militao et Rodrigo, Militao est revenu dans une bonne forme physique aussi et Rodrigo n'a pas joué car il était un peu fatigué. Il jouera 45 minutes le prochain match. Mario Martin, c'est un joueur qui peut intégrer l'effectif de l'équipe première selon moi. On va voir ce qui se passe jusqu'à la fin du mercato mais c'est un joueur sur qui on peut compter. Une ambition sans limite. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, n'a jamais caché son ambition de faire du PSG l'un des clubs les plus puissants du football mondial. Cette ambition se traduit souvent par des transferts spectaculaires et des investissements massifs dans les talents les plus prometteurs du monde. Récemment, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Al-Khelaifi serait fortement intéressé par un jeune prodige évoluant au Real Madrid. Ce joueur, réputé pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts décisifs, est considéré comme l'un des futurs grands du football. Le profil du joueur. À seulement 23 ans, ce joueur a déjà prouvé sa valeur sur les terrains les plus prestigieux. Sa jeunesse ne l'a pas empêché de s'imposer comme une pièce maîtresse de son équipe actuelle, enchaînant les performances de haut niveau en Liga et en Ligue des Champions. Ses dribbles déroutants, sa vision de jeu et son sang-froid devant le but en font l'un des attaquants les plus redoutables du moment. Pour le PSG, ce joueur représente non seulement une opportunité d'améliorer considérablement leur attaque, mais aussi un investissement stratégique pour le futur. Les défis de l'opération. Cependant, l'acquisition de ce prodige par le PSG s'annonce particulièrement ardue. Le Real Madrid, où il évolue actuellement, a fait de lui une figure centrale de son projet de reconstruction. Le président Florentino Pérez et l'entraîneur Carlo Ancelotti ne tarissent pas d'éloges à son égard, le considérant comme indispensable à la réussite future du club. Son contrat, récemment prolongé jusqu'en 2027, comprend une clause libératoire d'1 milliard d'euros, témoignant de l'importance que le Real Madrid lui accorde. De plus, le joueur lui-même a plusieurs fois exprimé son désir de rester à Madrid. Il a développé un fort attachement au club et à ses supporters, qui l'ont adopté comme l'un des leurs. Ses déclarations publiques et son engagement sur le terrain montrent clairement qu'il se voit continuer à briller sous le maillot madrilène pendant encore de nombreuses années. La stratégie du PSG. Face à ces obstacles, le PSG ne semble pas prêt à renoncer si facilement. Nasser Al-Khelaifi est connu pour sa capacité à conclure des transactions apparemment impossibles, comme en témoignent les transferts précédents de Neymar et de Kylian Mbappé. Le club pourrait tenter de séduire le joueur avec une offre financière sans précédent, combinée à des promesses de jouer un rôle central dans un projet ambitieux visant à dominer l'Europe. Cependant, les dirigeants parisiens sont conscients que même une offre record pourrait ne pas suffire à convaincre le joueur de quitter le Real Madrid. Le PSG devra peut-être se tourner vers d'autres cibles potentielles pour renforcer leur équipe, tout en surveillant attentivement la situation au cas où des opportunités se présenteraient à l'avenir. Une quête permanente de talent. Cette situation démontre une fois de plus l'ambition sans borne du PSG. En visant les meilleurs talents mondiaux, le club de la capitale française montre qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie affronter des défis apparemment insurmontables. Pour les supporters parisiens, ces efforts incessants pour attirer les étoiles du football mondial ne peuvent qu'inspirer l'espoir et l'excitation pour l'avenir du club. En attendant, le jeune prodige continue de briller sous les couleurs du Real Madrid, confirmant chaque jour un peu plus son statut de futur grand du football mondial. Qu'il reste à Madrid ou qu'il finisse par rejoindre les rangs parisiens, une chose est certaine, son avenir s'annonce brillant et rempli